Dès qu'on arrive, on est plongé dans l'univers, déjà en voiture en arrivant, l'abbaye et tout ça, c'est assez impressionnant. Et puis dès qu'on met les pieds dans l'événement, on a cette espèce de miroir avec une dame qui nous regarde et qui nous impressionne très vite dès l'arrivée. Et puis on fait un petit tour et on découvre de la réalité augmentée, on découvre de la réalité virtuelle, on découvre des jeux, donc on peut jouer, on peut se sentir immergé dans ce qui a été préparé. Et c'est super chouette. Et en plus il y a à boire et à manger, donc c'est top. Je pense qu'ici on est surtout pour montrer les technologies, parce que c'est des technologies qui sont pas souvent accessibles ou bien que les gens n'ont pas idée en fait d'utiliser au jour le jour. Et donc justement c'est de se rendre compte en fait comment ça fonctionne, de se rendre compte également, tiens, je peux faire vivre ces expériences que j'ai adorées pendant la soirée, je peux les faire vivre à mes clients, je peux les faire vivre à mes employés. Le thème aujourd'hui de la soirée est mis d'une manière tellement amusante que tout le monde se laisse prendre au jeu. Et le cadre, je l'ai dit tout à l'heure, est très amusant, mais aussi l'ambiance et tout ce qui a été fait aujourd'hui permet justement de donner une accessibilité à ces nouvelles technologies, et notamment à nous, sociétés, qui aujourd'hui font peut-être des choses qui sont... je ne retombe pas sur le mot français, mais qui sont parfois un peu embarrassantes, moroses, et de voir aujourd'hui peut-être qu'il y a moyen de faire la même chose, mais dans des cadres beaucoup plus animés. Tester les HoloLens, donc, qui permettent de voir d'une certaine manière en surimpression quelque chose qui a été créé par-dessus la réalité. Donc dans ce cas-ci, c'est pas super rassurant parce que c'est une espèce de vieille dame un peu angoissante qui nous met pas trop à l'aise, mais en tout cas qui nous permet de comprendre l'impact de cette technologie, qui nous permet de comprendre qu'on peut vraiment se sentir immergé dans un univers un peu parallèle et dans un univers très intriguant, et ça crée vraiment des émotions. Parce que ça peut paraître abstrait, la réalité virtuelle, la réalité augmentée, à quoi ça va me servir dans mon entreprise, dans le cas de ma marque, comment je vais pouvoir communiquer avec des technologies comme celle-là. Ici, on a un fil conducteur, au-delà du fait que c'est une super ambiance et qu'on profite de l'actualité d'Halloween, on a un exemple concret et on se rend compte de ce que ça peut apporter et de ce que ça peut véhiculer comme message et comme émotion, donc c'est super intéressant. Ça nous a permis, en fait, je parle ici de manière générale, d'ouvrir les yeux sur des technologies dont on entend parler, des termes qui sont peut-être un peu chinois pour certains, mais il y a pas mal de choses amusantes qui donnent des idées, parce que je pense qu'en soi c'est un peu le but de la soirée, c'est d'ouvrir les yeux, mais aussi de nous permettre de réfléchir en amont avec vous sur une série d'applications possibles. J'ai trouvé ça original, effectivement. Je n'ai jamais été à un événement pareil. Ça ne m'étonne pas d'Undersight, hein, vous êtes créatif, donc je suis surpris, mais d'un autre côté, je m'y attendais. Le côté ludique, forcément, ça attire les gens et ça apporte ce petit plus qui fait qu'on a envie de tester l'application, de se lancer dans l'expérience. Maintenant, on doit avoir un but derrière qui nous pousse à l'utiliser. On doit se dire, ça va nous aider à atteindre tel but. C'était un peu un challenge de réaliser ce genre d'événement. C'est pas tous les jours qu'on a un événement sur le thème d'Halloween, mais proposé pour les entreprises. L'idée nous est venue il y a quelques semaines à peine. On savait pas du tout... On ne s'attendait pas du tout à un tel succès en fait. Vu le succès qu'on a eu cette année, je pense qu'il y aura des prochaines éditions et c'est une chose presque certaine.